7h10, le plus de l'info avec Alexandre Lequéry. Et oui, Veitiere, et vous avez vu comme moi sans doute ces images d'eau chocolat à la télévision sur Polynésie Première ou sur des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, ça fait pas envie. C'est de l'eau chocolat donc qui coule au robinet à la presqu'île. Les habitants sont fous, ils en appellent au maire pour régler ce problème. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que les mairies doivent faire dans ces cas-là et surtout est-ce qu'elles sont responsables? La réponse est non. Aujourd'hui, même si les municipalités s'occupent de l'eau et des réseaux, elles n'ont pas l'obligation de fournir une eau propre et potable. En tout cas, pas encore. À partir de 2025, le Code général des collectivités territoriales s'appliquera en Polynésie et ce code prévoit, entre autres, que les mairies garantissent à leur population de l'eau potable. Et si elles ne le font pas, eh bien, elles auront de fortes amendes. L'application de ce CGCT, on s'en souvient, elle a été reportée. Les élus ont demandé à ce que ça ne soit pas mis en place tout de suite parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont donc encore quelques années pour se préparer. Et il y a du travail. Les 48 communes font face à des problèmes très différents. Rien à voir entre Tahiti, ses rivières, ses sources, ses captages et les Tuamotu. Il faut envisager là des citernes et des osmoseurs. En 2015, selon l'enquête annuelle du service d'hygiène sur les 48 communes de Polynésie, 9 seulement ont distribué de l'eau potable au robinet, mais ça couvre tout de même 58% de la population. Parmi les bons élèves, évidemment, la zone urbaine de Tahiti, mais aussi Bora Bora, Rimatara et Wahine proposent également de l'eau de très bonne qualité. 11 atolls des Tuamotu possèdent maintenant une centrale de production d'eau potable opérationnelle et donc tout ça se met en place, mais attention aux factures parce que forcément ça va grimper. C'est le deuxième effet de ce CGCT. Non seulement les communes doivent fournir de l'eau, mais ce service doit être financé uniquement par les redevances, par les factures d'eau. En clair, il va falloir payer vraiment l'eau potable et c'est un problème que rencontrent beaucoup de mairies. À Pire, à Papara, il y a des arriérés gigantesques. Les mairies menacent de couper l'eau des mauvais payeurs, sauf que il y a désormais une loi votée au Parlement français qui indique que l'accès à l'eau, c'est un droit universel. On n'a pas le droit donc d'en être privé. Des contentieux au tribunal sont à prévoir dans les années à venir. L'accès à l'eau potable, c'est donc un enjeu même mondial selon des experts travaillant pour les Nations Unies. La moitié de l'humanité boit de l'eau douteuse, 3,5 milliards d'hommes et de femmes sur Terre qui consomment une eau pas sûre ou même dangereuse avec tous les problèmes de santé que ça peut occasionner. Évidemment, l'eau, c'est vraiment un problème mondial. Merci beaucoup Alexandre pour ce plus de l'info. On se retrouve à 7h30. Oui, 7h30 avec Serge Lenaour, qui est le coordinateur du Téléthon en Polynésie française. Il viendra nous parler d'une opération qui a lieu ce matin avec des enfants handicapés pour leur faire découvrir la plongée. Merci Alexandre, on se retrouve tout à l'heure.